Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va s'occuper d'une carte mère de MacBook A1989. C'est les 820-0850. Donc le problème de cette carte mère, résumé du client. Alors le PC est entré en atelier avec défaut d'allumage. Après retrait de la batterie, reset SMC en charge complète, il est reparti. A tourné pendant 2 jours non-stop, la batterie affichant plus de 900 cycles et déchargeant très rapidement au test, j'en ai commandé une neuve. Après mise en place sans le moindre choc électrostatique, à nouveau plus d'allumage en testant avec multimètre USB-C. Pas d'infos qui remontent à l'écran, juste un flash toutes les 3 secondes comme s'il y avait un court-circuit sur l'alimentation. Voilà pour le résumé, les indications données par le client. Alors, cette carte mère, quand je regarde la tension de service, c'est-à-dire le 12 volts 60, que je mesure la valeur en ohm, là je prends au fusible, environ 0,382 ohms, c'est plus élevé que ça. Sur le 12 volts 60, on est à plus de 400 ohms. Oui, facile. Hein. On est à 450 environ, voire même un peu plus. Hein. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui est pas normal. On va dire sur la tension de service, elle va à beaucoup d'endroits. Donc il y a quelque part, pas forcément sur le 12 60, le 12 volts 60, le problème, mais un composant qui fait chuter la valeur de la tension de service. Donc un court-circuit. Alors, après examen de la carte mère, on peut s'apercevoir, je vais passer sous le microscope, que si on passe de ce côté-là, la PMU, la T2 juste au-dessus, on voit déjà que c'est un peu gras. Et là, on commence à s'apercevoir carrément qu'il y a eu un dégât liquide. Parce que c'est bien gras. Il y a des pastilles qui ont brûlé. Bah, c'est pas grave. De ce côté-là, ça a été refait aussi. Et ici, on est sur la génération de la tension 3 volts 3 G3. Bon, on voit qu'il y a des composants qui ont été, je sais pas s'ils ont été changés ou ressoudés, je sais pas. On voit qu'il y a les bourrelets, ils sont là. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me pose un problème. Visuellement, sans prendre de mesure, c'est où elles sont passées les deux résistances qui vont là. Pour envoyer le 3 volts 3 G3 au contrôleur sur le côté, je bascule. Donc là, on génère le 3 volts 3 G3 qui passe par les deux résistances, qui vient alimenter ce contrôleur USB-C et qui va alimenter plusieurs IC ainsi que la PMU. Il y a un point sur la PMU qui est alimenté aussi. Donc, je reviens sur le microscope. Alors, quand je vois les deux résistances manquantes, je comprends pas trop déjà comment ça a pu fonctionner, on va dire correctement.
Maintenant, on va mesurer. Continuité. Donc là, j'ai une valeur à 0,452 ohms. Correct. Par contre, de l'autre côté, on est en court-circuit. 0,32, c'est court-circuit GND. Donc, je pense qu'il manque des informations sur ce qu'il y a eu sur cette carte mère. Ou alors le client n'a pas l'historique de ce Mac, ce qui est fort possible aussi. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre comment il pouvait fonctionner correctement pendant 2 jours. Il y aurait au moins des contrôleurs qui fonctionnent pas. Ouais, je comprends pas. Enfin, bref. Donc là, il nous manque les deux résistances. Donc j'ai un court-circuit là. Première chose, on va contrôler les contrôleurs de ce côté-là. Là, il y en a un. De l'autre côté, il y en a un autre. Deux ports type C. De l'autre côté, c'est pareil. Donc deux contrôleurs de chaque côté. Donc suivant les cartes mères, il y en a un sur une face du PCB et le deuxième sur l'autre face du PCB. Et sur certaines, on peut avoir un mix, un de chaque côté du PCB et deux sur le même côté du PCB. Donc côté gauche, visuellement, on regarde au microscope. Hop. Mesure. On va prendre quelques mesures rapides. Ça sonne en court-circuit. On regarde l'autre côté. Et là, j'ai un condensateur qui me plaît pas là. Un ou deux, je sais pas. Oh, et celui-là, il a brûlé celui-là. Je pense. Je pense que celui-là, il a brûlé. Alors, on va chauffer un peu la colle pour enlever le condensateur. Je vais enlever, donc je vais repasser sur le microscope. Et je vais enlever déjà pour commencer ce condensateur qui est pas beau du tout. Pour commencer. Bon alors lui il a brûlé. Lui il est en court-circuit. Parce que vu comment il se décolle.
Nettoyer un peu la surface des pads. Voilà. Alors, est-ce que j'ai toujours un court-circuit? Je sais pas où il est là. Condensateur. Ouais, je pense que ça va être lui. Ouais. On va essayer de voir sans le faire sauter, si c'est possible. En court-circuit. Donc lui, hop, c'est parti, c'est très bien. Donc lui, en court-circuit, je vais regarder si j'ai encore mon court-circuit sur le 3V 3G3. En espérant que le contrôleur, en espérant, s'il est mort, il est mort, on le changera. Mais là, valeur 405, plutôt correct. Alors, 405, ouais, il est un peu chaud. Ouais, 489, là. 500, ok. 139, c'est correct. 500, ouais. Ça, pour l'instant, ces valeurs-là, pour le fonctionnement, elles sont plutôt correctes. Allez, on va passer maintenant de l'autre côté pour remesurer. On va mesurer là où il manque les deux résistances, si on a toujours un court-circuit ou pas. PMU, hop, ici. Alors ici on avait 400, 0,452, et bon. Là déjà on n'a plus de court-circuit, et là on a 415. Là c'est déjà mieux. Et maintenant, la valeur sur la tension de service, c'est-à-dire le 12V 60, j'ai toujours 0,382. Un peu faible. On verra par la suite. Mais déjà, à ce niveau-là, voilà, il va falloir faire un bon nettoyage ultrason là, parce que c'est pas top. Ok.
Bon, petit récapitulatif de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc les 4 contrôleurs CD3215, ils ont été remplacés. Celui-là, 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 de ce côté-là, et celui-là, de ce côté-là. Les 4 ont été remplacés. Ils étaient tous les 4 morts. Court-circuit, au début de la vidéo, où il manquait les 2 résistances qui ont été remises en place. Voilà, les 2 résistances de 0. Home, de ce côté-là, c'était pas en court-circuit, de ce côté-là, c'était en court-circuit. Et donc, je vous avais montré que ça partait sur le schéma sur le côté gauche, mais il y a un shunt dans la carte mère. Sur le schéma, c'est représenté par un, comment ça s'appelle le nom, pas dire de bêtises. C'est représenté, ça s'appelle XW3001. Ne cherchez pas, c'est représenté sous forme de résistance, mais c'est pas une résistance, c'est un shunt interne à la carte mère, ça, pour vous dire que cette tension de 3 volts 3 G3, elle s'en va aussi du côté droit. Sauf que du côté gauche, ça va s'appeler PP3V3G3H RTC. RTC, tension importante. Et de l'autre côté, à droite, c'est la même chose. Mais normalement, ça s'appelle isole. Voilà. PP3V3, G3H, RTC, isole. Bon, une fois que les 4 contrôleurs ont été remplacés, on avait toujours un problème. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de court-circuit, tant qu'on n'alimentait pas. Sauf que, quand on alimentait, c'est-à-dire, je vais me remettre, je branchais ma nappe type C et que je branchais sur un connecteur type C qui va correspondre à un contrôleur. Le contrôleur, il était détruit instantanément. C'est-à-dire que je me retrouvais avec mon 3 volts 3 G3 en court-circuit de nouveau. Donc le contrôleur, il était détruit. Ça restait bloqué à 5 volts toujours. Et à ce niveau-là, normalement, même à 5 volts, s'il n'y a pas d'autres problèmes, bien entendu, sur d'autres composants sur la carte mère. Ici, là, au fusible, là, on doit avoir 12 volts. C'est un petit peu plus de 12 volts, mais on arrondit, il doit y avoir 12 volts. Et là, on doit avoir notre 3 volts 3 G3. Et là, j'avais rien du tout. Et là, au niveau du 12 volts, je dis bien quand on est bloqué à 5 volts. Là, j'avais même pas 1 volt. Donc, pour corriger le problème, parce que les contrôleurs, ils étaient détruits instantanément, donc on pouvait plus mesurer le problème, mesurer la tension pour voir un peu ce qui se passait. À part, une fois que c'était trop tard, on pouvait s'apercevoir qu'on n'avait plus le 12 volts et 3 volts 3 G3. Donc le lycée là, le ELC 180 de mémoire. Hop. Hop. Le problème. Voilà. Le
ELC 180, donc il est alimenté en 12 volts et il ressort du 3 volts 3 G3. C'est lui qui était défectueux. Pourtant, il n'y avait aucun défaut en externe qu'on pouvait mesurer, il n'y avait pas de court-circuit. La preuve, c'est que les deux résistances là, elles étaient manquantes et ici, il n'y avait pas de court-circuit. Et la valeur n'était pas mauvaise. Mais là, par contre, j'avais un court-circuit parce que les contrôleurs, ils étaient tous morts. Alors, quand j'ai vu que ça détruisait le contrôleur instantanément, alors j'en ai, de mon côté, j'en ai quand même détruit deux. Hein. Parce que la première fois, on peut dire, oh, je suis tombé sur un contrôleur qui avait peut-être un défaut. Et au deuxième, quand il relâche de la même manière, là, il y a un problème quelque part. Donc ça fait deux détruits et pour finir avec un troisième une fois que le problème a été résolu. Donc le problème c'est lui là, ELC 180, qui était en défaut en interne. Quand l'alimentation elle devait être générée, il y avait un problème qui faisait en sorte que ça détruisait le contrôleur. Comme là, on a exactement le même à côté, qu'on retrouve même sur les fameux MacBook 16 pouces, souvent qu'il a en entrée 12 volts, 12 volts 60 et qui normalement doit sortir 2 volts 5 pour le SSD et quand il commence à sortir à 5 volts, 7 volts et là après 12 volts, on se retrouve avec tous les nandes brûlés. C'est ce composant là. Bien souvent sur les 16 pouces, mais sur les 16 pouces, hein, c'est le truc courant. Sur ces modèles-là, c'est pas quelque chose de courant. Donc voilà, on a remplacé ce composant et on a récupéré notre 20 volts sur les 4 ports. Donc, hop, je branche. Allez, on branche. Hop. Huit volts, 19 volts 52. On a la consommation à côté là, de l'alimentation stabilisée. Et voir s'il y a quelque chose à reprogrammer. Ou s'il y a un autre problème. Donc voilà, le résumé un peu de la première partie de ce qui a été fait pour récupérer déjà notre 20 volts. Donc on va passer à la suite. Hein. Bon, on termine cette vidéo. Le Mac, il est resté plus de 24 heures en test. Aucun souci. Fonctionne parfaitement. On l'allume. Bon, je vais entrer le mot de passe. Charge. Voilà.
Voilà, il est reparti pour celui-là. Bon, pour ce Mac, c'est terminé. On l'a récupéré. Le client est content. C'est le principal. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.